Bonjour et bienvenue pour ces prévisions astrales pour cette nouvelle lune donc de dimanche 15 novembre 2020. Donc nouvelle lune qui va se former dans le signe du Scorpion, donc à 23 degrés, Soleil 23 degrés et Lune 23 degrés Scorpion. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau de cette nouvelle lune. Néanmoins, on ne sera pas étonné que c'est une nouvelle lune qui est dans l'intensité, puisque notre signe du Scorpion est un signe d'intensité. Donc, j'avais vraiment envie de vous poser une petite question. Pourquoi pas, ça peut changer, n'est-ce pas, des prévisions. Eh bien, qu'est-ce que ça serait si on vivait notre vie à partir de l'intensité que nous sommes réellement, plutôt qu'à partir des choses que nous connaissons, peut-être du connu. Qu'est-ce que ça serait si on osait aller vers l'inconnu plutôt et de sortir du connu, justement. Et c'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune en Scorpion, puisque le Scorpion, je vous le rappelle, il a comme défi de se désidentifier de tous les personnages, de toutes les stratégies qu'il a mis en place déjà avec la Balance, puisque le signe de la Balance est le signe avant. Donc le Scorpion, il va hériter de tous les points de vue, de toutes les croyances, de toutes les projections de la Balance, qui elle met des stratégies en place pour plaire, pour attirer, pour s'unir, co-créer, coopérer aussi, donc pour que se forme le nous. Donc il y a des tas de stratégies que nous mettons en place pour devenir un couple peut-être, ou pour avoir des associés, pour se montrer sous notre meilleur jour. Néanmoins, que nous apprend le Scorpion? Le Scorpion nous apprend que même si on est dans des personnages, même si on porte des masques, aujourd'hui, eh bien, ces masques-là, ça n'est pas nous. Et que parfois, même ces masques-là vont créer des crises, vont créer des conflits parce que nous sommes terriblement éloignés de la vraie personne que nous sommes. Alors, on ne sera pas étonné que cette nouvelle lune, eh bien, elle est en tension, il y a des oppositions, il y a des carrés, et notamment, bien sûr, qu'on va avoir toujours notre Vénus, c'est pour ça que je parlais des relations, notre Vénus qui est en Balance, à 22 degrés et qui fait une opposition à notre Mars Bélier, c'est-à-dire l'individualité. C'est un petit peu comme si les désirs de la communauté se retrouvaient en opposition, en confrontation avec mes propres désirs. Alors, bonne nouvelle quand même, c'est que depuis le 14 mars est passé direct, donc les actions qui étaient freinées, les envies, les projets, tout ça qui était un petit peu mis de côté va pouvoir reprendre son cours et on va pouvoir donner un nouveau souffle peut-être à nos projets. Néanmoins, il y a souvent des néanmoins avec l'astrologie. Eh bien, néanmoins, notre Vénus est quand même carrée, donc un aspect en tension, une marche à suivre, une compréhension, une constantisation à avoir. Elle est en carré avec donc notre trio infernal, Pluton, Jupiter, Saturne, Capricorne. Et que doit faire la Balance par rapport au Capricorne? Elle doit trouver une forme d'autonomie. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune en Scorpion est tout à fait intéressant pour détruire et décréer tout ce qui nous éloigne aussi de notre autonomie, c'est-à-dire nos attachements, des fois un petit peu trop forts, puisqu'on sait bien que le Scorpion est dans l'intensité, donc vraiment les attachements eh bien, qui nous empêchent d'être nous-mêmes encore une fois. Donc on voit bien comment toute cette carte s'articule pour que nous soyons dans un moment de crise. Est-ce que la crise est quelque chose de forcément négatif? Alors j'ai presque envie de dire, ça dépend un petit peu, mais ça dépend surtout de comment est-ce qu'on va réagir face à nos crises. On peut très bien se morfondre et dire, oh là là, c'est la catastrophe, et puis plus rien ne va avancer dans ma vie et je vais en rester là où je suis. Ou alors on peut très bien se dire, ok, la crise est là, qu'est-ce que je peux faire pour la dépasser? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Quelle opportunité aussi elle m'invite, et dans quoi je peux aller de différent dans ma vie. Et vraiment, c'est cette histoire de crise et ces histoires d'aspects négatifs que nous avons depuis quelques mois, c'est réellement une invitation de l'univers à changer au niveau de notre énergie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans une forme d'habitude, on était dans une forme, entre guillemets, d'évolution, avec l'ère industrielle, l'ère technologique, et puis on montait comme ça, voilà, on était enfin dans une phase, on va dire, ascendante, avec un certain rythme de vie, un certain confort de vie. Oui, mais voilà, depuis maintenant plusieurs mois, plus d'un an,
Uranus est rentré dans le Taureau, donc il nous invite vraiment à transformer notre confort, nos habitudes de vie. Et Uranus, eh bien, il va aussi, dans quelques temps, faire un carré avec ces énergies-là de Jupiter-Saturne, qui vont rentrer au niveau du Verseau, et on va voir comment nous devons passer peut-être d'une façon que nous avons de vivre à justement l'énergie que nous voudrions voir dans notre vie. Et c'est vraiment l'invitation là qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire de devenir l'énergie, d'être l'énergie que l'on veut voir apparaître dans notre monde. Donc plutôt que de rester identifié peut-être à la victime, peut-être de rester identifié à si on a envie d'avoir un amoureux, de se dire oh là là, je suis célibataire et comment ça se fait que je suis célibataire et j'aimerais bien rencontrer l'amour, donc on est dans une projection, on va être vraiment dans des attentes, et plutôt de se dire et comment est-ce que je pourrais incarner l'amour dans ma vie? Comment je pourrais déjà être l'amour dans ma vie pour pouvoir énergétiquement attirer à moi cet amour, mais pas parce que j'en ai besoin, pas parce que j'en manque, mais parce que par effet d'attraction, l'amour que je suis rencontrera, rayonnera et rencontrera l'amour de quelqu'un d'autre qui sera exactement sur la même vibration que moi. Donc fatalement, je vais rencontrer un amour qui sera aussi fort, aussi dense, aussi intense et dans les mêmes objectifs, j'ai presque envie de dire, dans les mêmes vibrations que le mien. Mais pourquoi? Parce que je vais vibrer déjà l'amour. De même pour l'abondance, si j'ai un job ou si je suis en période de difficulté financière, eh bien, comment je peux être déjà l'abondance? Alors, être l'abondance, c'est pas dépenser de l'argent que je n'ai pas. Surtout pas. C'est pas du tout ce que je vous invite à faire. Mais c'est plutôt d'être l'énergie de l'abondance. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'abondance? C'est l'énergie de la joie. Donc, comment est-ce que je peux être cette énergie de joie au-delà peut-être de mes propres difficultés actuelles? Et c'est dans ce sens-là aussi où cette nouvelle lune nous invite à nous désidentifier des histoires que nous nous racontons, c'est-à-dire que plutôt que de se projeter dans des difficultés et de faire un petit peu ce qu'on appelle des châteaux en Espagne, c'est-à-dire de vraiment créer des histoires, et bien de voir comment nous pouvons ne plus croire en nos histoires pour mettre en place une autre énergie, pour être incarner une autre énergie, rayonner une autre énergie et voir qu'est-ce que cette autre énergie va créer dans nos vies. Donc là, on est en plein dedans. Donc en plus, ce qui est quand même assez sympathique et qui vient vraiment appuyer ce que je dis, c'est ce Neptune-Poisson. Et Neptune-Poisson, on le sait maintenant, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle, Neptune-Poisson, c'est le laisser-être. C'est n'apporter aucune résistance à ce que je vais vivre. Parce que pour l'univers, ça je le répète quasiment tous mes lives, eh bien pour l'univers, il n'y a jamais rien de mauvais. Tout est toujours à sa juste place. Et ce Neptune-Poisson, il nous invite à être un espace de tout recevoir. Mais pourquoi je dois être un espace de tout recevoir? Parce que si je mets l'énergie que je veux recevoir dans ma vie, si je suis déjà à la base l'énergie que je veux recevoir dans ma vie, bien évidemment que tout devient possible. Donc on voit bien comment aujourd'hui une crise qui peut être même assez tendue, qui peut être assez intense, qui peut être dense, qui peut amener de la lourdeur dans notre vie, si elle est conscientisée, si elle est regardée pour ce qu'elle est, et en dehors des projections et en dehors des attentes, eh bien comment elle peut être un espace formidable de transformation et de prise de conscience sur ce que je veux être et non pas sur ce que je veux avoir. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire avec cette nouvelle lune. C'était l'invitation donc à être l'énergie que nous voulons voir apparaître dans notre monde. Devenir l'énergie de l'amour, devenir l'énergie de l'abondance, devenir l'énergie de la joie, devenir l'énergie d'être sexy, pourquoi pas? Si on a envie de rencontrer un amoureux, eh bien comment je peux devenir plus sexy pour rencontrer un amoureux ou une amoureuse? Être l'énergie du partage, être l'énergie, voilà, parce qu'on est un petit peu isolés les uns les autres, eh bien comment je peux être l'énergie du partage? Comment je peux être l'énergie du lien si je me sens très seule dans ma vie? Voilà, tout ça, c'est vraiment les invitations de cette nouvelle lune Scorpion. On le sait que le Scorpion va nous inviter à aller chercher au plus profond de nous, des fois même dans notre inconscient,
non pas nos problèmes, mais les ressources qu'il y a en nous pour les mettre en lumière et ensuite, bien évidemment, se servir de ces ressources qui sont les nôtres. Alors, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interprétation de ces influences astrales. Passez une très belle journée. Merci d'avoir été là avec moi. Et puis vous pouvez me retrouver bien sûr sur ma page Facebook, Influence Astrale, sur mon Instagram, Influence Astrale, et ici sur YouTube, bien sûr, si vous avez envie de mettre des petits cœurs, des petits likes et de commenter, ce sera avec grand plaisir et bien que je vous lirai. Merci infiniment. Très belle journée. Au revoir.